Je sais pas par où commencer, je sais pas comment parler, je ne sais pas du tout comment introduire cette vidéo de ce vlog. Écoutez, il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas, je sais que je suis absent depuis quelques jours, il n'y a rien de grave, absolument rien de grave, je le répète plusieurs fois dès le début pour vous rassurer. Écoutez, on est mardi 8 décembre, je n'ai pas vlogué depuis samedi, donc ça fait, j'ai pas vlogué dimanche, j'ai pas vlogué lundi. Et très sincèrement, je ne pensais pas vloguer aujourd'hui, je suis même pas sûr de sortir cette vidéo, je suis même pas sûr de la terminer ou quoi que ce soit. Absolument pas. On est le 8 décembre, ça fait un an que j'ai rencontré Laura, ça fait un an que on s'est parlé pour la première fois, pas rencontré en vrai, mais parlé pour la première fois. Et on se l'est souhaité à minuit et demi hier. Je sais pas... Comment je peux introduire ça? Comment je peux parler? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est parti. Je vais vous dire tout de suite pourquoi je suis très tracassé depuis la semaine dernière. Je suis extrêmement tracassé, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas de problème juridique, il n'y a pas de problème de commissariat de police, etc. Il n'y a pas de tout ce problème-là. C'est tout simplement professionnel. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Et ça fait 12 ans que je suis à mon compte et qu'il y a des hauts et des bas, etc. Cette année 2020 a été une très bonne année professionnelle dans la mesure où j'ai réussi à remonter plein de choses grâce à vous. J'ai réussi à vivre de ma passion, etc. Sauf que depuis la semaine dernière, en fait, il y a eu un petit couac au niveau comptabilité avec mon network. Un petit couac comptabilité avec mon network qui me paye mes revenus YouTube. Et je vous dis, c'est juste une bricole. C'est juste une bricole. Et en fait, il y a eu un petit couac. Pendant, ma société est payée entre le 26 et le 30 du mois. Je me verse mon salaire juste après. Et voilà. Sauf que là, en fait, j'ai pas eu de versement de salaire tout de suite. Je les ai contactés à plusieurs reprises. Ils m'ont dit qu'ils allaient regarder tout ça. Et vendredi dernier ou jeudi dernier, ma responsable m'a écrit en me disant oui, il y a eu un petit problème de retard. Le virement partira lundi, t'inquiète pas, etc., etc., blabla. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce virement est un très gros virement de YouTube. Le virement est tout simplement mon revenu YouTube qui compose 90% de mon salaire, 85% de mon salaire peut-être, parce qu'il y a Twitch et GhostNS à côté, ainsi que les partenariats. J'ai des factures en attente de partenariat, mais ça, je sais qu'elles seront pas payées immédiatement, ce sera plus dans une semaine, 2 semaines. Sauf que YouTube, ce pourquoi j'y consacre énormément de temps, YouTube, c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup d'argent aussi. Et moi j'ai des charges, loyer, électricité, flotte, gaz, machin, etc. Et du coup, pour l'instant, on est actuellement le 8 et je n'ai toujours pas reçu mon argent YouTube. J'aurais dû le recevoir depuis maintenant plus d'une semaine, donc j'aurais eu le temps de me faire mon versement de salaire. Ça c'est immédiat, hein, c'est pas très long. Et du coup, c'est vrai que la semaine dernière, j'étais extrêmement tracassé par ça parce que pas d'argent, pas de facture payée, etc. Donc c'est très tracassant. Laura est au courant, Cédric, Vanessa sont au courant, ma mère est au courant et tout. Il n'y a pas de cachotterie ou quoi que ce soit, ça j'en ai fini depuis plusieurs années d'ailleurs. Et du coup mon network m'a écrit jeudi en me disant que le virement partirait lundi. Ensuite ma manager m'a écrit en me disant que finalement non, il partait là, donc ça serait exécuté vendredi et ça serait sur le compte puisque la société est au Luxembourg. Il faut compter 3 jours. Donc là on est au 3e jour aujourd'hui. Je lui ai réécrit ce matin en lui disant bon écoute, je reviens vers toi. En tout cas pour l'instant j'ai rien. Et elle m'a dit non, t'inquiète pas, ça a bien été exécuté chez nous, il n'y a pas de souci, tu vas le recevoir. Je suis quasiment certain de le recevoir et tout, mais ça me stresse énormément, ça me fait beaucoup de stress, ça me rappelle très mauvais souvenirs vis-à-vis des problèmes financiers que j'ai pu rencontrer il y a plusieurs années. Donc voilà, moi j'ai toujours une visibilité sur plusieurs mois sur YouTube, c'est-à-dire que là je sais exactement ce que je vais toucher au mois de février par exemple, et quand on sera au mois de janvier je saurai jusqu'au mois de mars, donc j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Les vues vont bien, les revenus vont bien, il n'y a pas eu de baisse ou quoi que ce soit malgré une petite baisse de vues et tout. Là-dessus c'est toujours aussi bien, donc je tiens à vous rassurer là-dessus, mais c'est juste qu'en fait j'ai eu un gros coup de stress la semaine dernière, un gros coup de flip. Ça fait 12 ans que je cours après les gens pour des paiements de factures, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et parfois je me dis de bosser pour quelqu'un d'autre, je serais peut-être plus serein et plus tranquille que devoir des fois composer avec ces petits écarts de comptabilité. Ma société actuellement ne me permet pas d'avoir plusieurs salaires d'avance, clairement c'est pas le cas. Je suis reparti de zéro, je vous le rappelle, en janvier. Une comptabilité ça se fait sur plusieurs années. Donc ouais, c'est c'était un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que la semaine dernière j'étais pas mal tracassé, j'ai vlogué quand même. Et la pause de vlog que j'ai fait dimanche du coup m'a fait beaucoup de bien, reposer, réfléchir un petit peu et tout. Et hier je comptais vloguer, hier on était lundi, je comptais vloguer, mais le fait de pas avoir reçu le paiement encore m'a de nouveau tracassé. Et je sais pas, j'avais pas le bon mood, j'avais pas de envie de rien faire, envie de laisser le temps passer en fait.
Et j'ai fait une petite introspection, tu vois. Je me dis, voilà, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de truc, surtout qu'il n'y a rien de grave parce que ça va être payé. À quelques jours près, voilà, il n'y a pas de tension ou quoi que ce soit. Alors je regarde toutes les 5 minutes si c'est pas arrivé. J'aurai un énorme soulagement quand ça sera le cas parce que ça reprendra un peu le cours. Le problème de comptabilité a été résolu et tout ça, je pense, de leur côté. Ça devrait plus se reproduire. Surtout que le paiement de ce mois-ci est un paiement très important. C'est un montant très important, plus que d'habitude. Je vous l'ai dit, les revenus de fin d'année sont beaucoup plus importants, mais là, ça a pété le plafond. Et du coup, ça me permettra du coup de prévoir ce genre de situation à l'avenir. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir commencer à construire la trésorerie, là, tu vois. Bref, hier, je savais pas si j'allais vlogger ou pas. Finalement, je n'ai pas vlogué. Je me suis dit que ça vous permettrait de rattraper les vidéos et tout. J'ai pas fait de story non plus, j'ai récupéré les enfants, ça je vous le raconterai après. Et ce matin de nouveau, absolument... C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'arrive pas. J'arrive pas à allumer la caméra, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'y mettre. En fait j'ai ma tête qui bouillonne, j'ai plein de trucs. Et le fait qu'il y ait un truc qui me tracasse, il y a plein de trucs qui reviennent, tu vois. Et finalement en y réfléchissant là, ça fait 1 heure que je suis posé sous le canapé et que je réfléchis. En fait en réfléchissant, je me dis que je pense que ma tête est fatiguée. Et je pense que ma tête est tellement fatiguée que pour ce genre de petits problèmes en fait ça fait beaucoup là. Ça fait énormément de choses, ça fait un an que je me bats, quasiment 1 an que je me bats pour tout reconstruire, tout remonter et je pense que je suis fatigué. Je pense que j'ai envie de souffler à mon cou, je suis très fatigué. Je suis fatigué par les tracas, je suis fatigué par toutes ces histoires, toute cette médiatisation des coups. Je suis fatigué parce que j'ai peur pour mes enfants. Je suis fatigué parce que c'est difficile. Je suis fatigué parce que je me suis battu. J'ai rencontré des tonnes de difficultés. J'ai eu plein de choses que vous ne savez même pas. Contre lesquelles j'ai dû me battre. Contre lesquels j'ai dû sortir les armes, contre lesquels j'ai dû... Et il y a encore des choses, je sais que l'avenir, je sais que les mois à venir ne vont pas encore être faciles, et les années peut-être, mais ce combat n'est pas fini, et c'est ce que j'ai dit à Cédric et Vanessa l'autre jour, j'ai dit je suis fatigué. J'ai dit franchement je suis fatigué. Je suis fatigué. Elle est où la vie tranquille là? Elle est où la vie? Après la vie n'est jamais blanc ou noir, hein. Le monde n'est pas une dichotomie ou quoi que ce soit, mais... C'est très... En ce moment j'arrête pas de me dire, j'ai 32 ans, ma vie est magnifique, je revis, depuis 1 an je revis. Mes parents, mes amis m'ont clairement sauvé la vie. Ils m'ont clairement sauvé la vie. Laura m'a apporté ce que j'aurais jamais pensé pouvoir recevoir d'attention, d'amour ou quoi que ce soit. Après, il y a des hauts et des bas, il y a des tensions, c'est normal, on est humain après tout. Mais j'ai l'impression en fait que cette année 2020 a été un champ de bataille, ça a été un champ de mine. Et j'ai été bien accompagné, heureusement, par ma compagne, par mes amis, par ma famille et tout ça, parce que je pense que tout seul ça aurait été irréalisable. Je suis très fatigué. Mentalement, je suis vraiment fatigué. Parce que j'ai mené des combats et j'en ai encore à mener. J'ai encore quelques combats à mener. Et à chaque fois que je me dis j'aurai pas la force, à chaque fois je la trouve, mais là c'est dur. Hein. Là c'est très compliqué. C'est... Ouais. C'est pas compliqué par la difficulté des choses, par la gravité, comme je vous dis, il n'y a pas de problème juridique, pas de trucs comme ça, parce que je sais que face à ces... Vous savez, c'est pas facile de se confier une caméra, vue par des dizaines de milliers de personnes, parce que je vais être jugé, il y en a qui vont se réjouir de voir quelqu'un pas forcément bien devant la caméra ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, ok, j'étais allongé sur le canapé, je me suis dit, mais j'ai tout partagé avec vous, j'ai partagé ma joie, j'ai partagé ma vie, ma famille, mon quotidien, ma remise en question, mes changements, je vous ai tout partagé depuis 1 an, je vous partage absolument tout. Bon, à part quelques trucs, comme je dis, que je garde pour moi, mais l'essentiel, je vous le partage et tout. Et je me suis dit, là, je traverse quelque chose de difficile parce que je pense pas que ça soit ce virement le problème. Je pense pas que ça soit ce virement qui a retardé le problème. Je pense que je suis juste fatigué, en fait. Je suis juste fatigué. Et c'est une bombe à retardement. Des gens comme moi qui emmagasine. Je pense que, voilà, c'est très difficile. Et je pense que là, ça fait 1 an que j'ai ouvert les yeux. Ça fait 1 an que je me suis réveillé. Et j'ai l'impression de m'être réveillé, de m'être dit mais putain il s'est passé quoi
Comment j'ai pu laisser faire ça? Comment j'ai pu aller jusque-là? Comment j'ai pu faire autant de conneries? Comment j'ai pu merder? Comment j'ai pu me laisser faire? Plein de choses qui reviennent de ce réveil, Tout le monde me le dit, mes amis, ma famille. Bon, Laura me connaissait pas avant, donc forcément elle peut pas comparer. J'espère que tout va bien et surtout que tout le monde va bien. Oui, vous êtes de plus en plus à m'écrire en demandant ce qui se passe et tout. Mais je pense qu'au-delà de ce virement, c'est un gros coup, pas au moral, parce que j'ai pas de raison d'être triste. Les enfants sont à la maison, Laura est là, tout va bien, il y a de la joie à la maison, il n'y a pas de problème. Ce virement, c'est qu'un détail, parce qu'il va arriver, il n'y a aucune raison qu'une société te promette un virement et que ça vienne pas, tu vois. Alors qu'en plus, il y a la preuve du virement et tout, donc tout va bien, tout va bien. Je trouve que j'ai mené un combat très, et je me jette pas des fleurs, un combat très difficile depuis janvier et tout ça. Et il faut que je tienne le coup parce qu'il y a encore des combats à mener. Je peux même pas dire c'est bon, là ça va être tranquille. Il y a encore des combats à mener. J'ai encore des combats à mener, j'ai encore des choses. J'ai reçu un coup de fil samedi. Je vous dirai pas de quoi ou de qui ou quoi que ce soit, ou samedi ou dimanche, je ne sais plus. Non, c'était dimanche, j'ai reçu un coup de fil. Et ce coup de fil, en fait, c'était un coup de fil très positif. Hein. Et ce coup de fil m'a amené à me poser beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses ou quoi que ce soit. Avant qu'on spécule ou quoi que ce soit, ce coup de fil n'a rien à voir avec des proches de la famille, mon ex-femme ou quoi que ce soit. C'est un coup de fil extérieur à ça. C'est quelque chose de positif en soi. De positif, bah justement c'est ça la question, de positif, oui. Pour moi en tout cas ça ne change rien à ma vie et ça ne m'engage, ça ne pose aucun problème, mais c'est fatigant. C'est fatigant et j'arrive plus. Là, j'arrive même pas à mettre au ménage parce que je sais pas, j'ai la baisse de morale totale. Alors qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune baisse de morale, il n'y a aucune raison de baisse de morale ou quoi que ce soit. Hein. Comme je vous dis, dans l'ensemble, tout va bien. Mais je pense que ouais, c'est un an de combat en fait qui. C'est ce combat depuis un an qui est très fatigant. Très fatigant et est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai mal fait les choses? Est-ce que je fais bien les choses avec les enfants? Est-ce que je fais mal les choses? Je pense trop. Je sais pas, je peux pas dire, tu vois. Je sais que je fais des erreurs, je sais que je fais. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que ce week-end, j'ai beaucoup réfléchi. En tout cas, dimanche soir, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que tu vois, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Après, j'ai pas la réponse, personne là, je suis pas à moi de juger. Only God can judge me, comme on dit. Seul Dieu peut me juger. Je crois pas en Dieu ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ouais. Je sais même pas pourquoi je vous dis tout ça, je sais même pas pourquoi je vous parle de tout ça, parce qu'au final, de m'attirer des ennuis et de me faire critiquer et de me faire allumer la gueule parce que je vais pas bien. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est ce virement qui me met le moral à zéro? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que ça fait un an que j'ai décidé de me battre? C'est ça, ça fait un an que j'ai décidé de me battre. Ça fait un an, ce soir-là où j'ai adressé les premiers mots à Laura, où on a commencé à se parler pour la première fois, j'y croyais plus, j'avais plus aucun espoir, j'avais plus aucune perspective, j'avais plus aucune envie, plus aucune volonté, plus rien, j'avais plus rien. J'avais plus rien du tout, et j'avais même plus rien, vraiment, plus de dignité, plus d'avenir, plus de thunes, plus rien. Qu'il arrive plus tard de toute façon, et ça j'ai toujours dit à Laura, quoi qu'il se passe, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Dans tous les cas, elle m'a sauvé. Avec mes amis et ma famille, mais c'est vrai que si je pense, si Laura n'avait pas été là, si je ne l'avais pas rencontrée, si elle s'était pas battue avec moi, parce qu'elle se bat avec moi, j'en serais pas là actuellement. Elle m'a apporté beaucoup de choses, elle m'a apporté une présence d'esprit, elle m'a apporté de la stabilité, elle m'a apporté de l'attention, de l'amour. Elle m'a montré que je pouvais plaire, contrairement à ce que je pensais. Elle m'a montré que j'étais pas forcément si mauvais que ça, malgré mes erreurs passées ou quoi que ce soit. Que d'autres personnes pouvaient me regarder sans avoir ce jugement et ce dégoût des erreurs que j'ai pu commettre, tu vois. Et elle m'a aussi apporté d'autres choses. Elle m'a apporté aussi de la confiance en moi vis-à-vis des enfants. Elle m'a apporté de nouvelles façons de vivre, de nouvelles règles, de nouvelles valeurs qui me conviennent, qui conviennent aux enfants et qui conviennent à la famille, je pense. Mais ouais, je sais pas pourquoi je suis pas bien.
Je sais pas honnêtement. Donc je vais vous vlogger aujourd'hui, je pense. J'ai dit, je sais même pas si je terminerai ce vlog. Je vais vous vlogger aujourd'hui comme je vlog tous les jours, car je vous partage mes peines et mes joies. Je vous partage les bons moments comme les mauvais moments. Et ça serait purement hypocrite de ma part de vous vlogger que quand ça va bien, ou de me dire demain, ah bah j'ai reçu mon virement, ah bah parce que je ne sais pas, ça se trouve demain je serai encore en bad mood, je ne sais pas. J'ai prévu un live ce soir à 21h30, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et je dois être honnête avec vous, donc je pense que je vais continuer de filmer aujourd'hui. Je vous ai dit un peu ce que j'avais sur le cœur, et je vais me battre, hein, de toute façon, il n'y a pas de raison, je vous ai dit, j'ai tout pour être heureux. Je suis pas quelqu'un qui cherche tout le temps le bonheur, en me disant je suis pas heureux, enfin tu vois, je suis pas de ce genre là. Le bonheur est quelque chose de très relatif, et le bonheur il n'y a que soi-même qui pouvons l'amener. Faut pas attendre que le bonheur soit amené par quelqu'un ou par quelque chose. Pas parce que je reçois ce virement aujourd'hui que je serai plus heureux. Mais je pense que là je suis fatigué, ça fait 1 an que je me bats, j'ai l'impression que j'ai traversé un champ de bataille. J'ai l'impression que j'ai combattu je ne sais quoi, je ne sais comment, j'ai l'impression que... Mais d'avoir eu que ça, c'est pas fini, hein, comme je le dis, c'est pas fini, hein. Après des gens vont me dire oui mais t'as qu'à arrêter de filmer pendant un moment, c'est pas ça le problème, c'est pas le fait de filmer parce que là il y a même pas que ça, c'est tout le reste. Je végète en fait. Laura peut le dire, hein, dimanche j'ai passé ma journée à végéter. Bon j'ai fait du ménage, hein, j'ai fait pas mal de ménage avec elle et tout ça, mais une fois que le ménage était fait, je suis resté là à regarder les frascotes, puis à attendre, à réfléchir, à regarder, à réfléchir, à attendre, etc. Ouais c'est pas easy, hein. Mais bon je trouve honnête de vous en parler en fait. Je trouve honnête de pas vous le cacher, de vous en parler à cœur ouvert comme ça. Après, qu'est-ce que vous voulez, ça, on va me juger, on va me critiquer, je m'en fous. Ça ne change pas, ça je m'en fous. Je peux vous dire que, vu ce que j'ai vécu dans ma vie, et ce que j'ai vécu depuis 1 an, c'est pas quelques insultes et critiques qui vont me faire tomber, hein, ça je peux te le garantir. Oula. J'ai une très belle image, que j'ai déjà partagée à plusieurs reprises à des proches depuis quelques années. Et c'est comme ça que j'imaginais il y a 1 an. Il y a 1 an, j'avais envoyé cette photo à Séverine. J'avais dit, tu vois, la vie, pour moi, mon avenir, c'est comme ça. Et un homme dans la nuit, devant un énorme rhinocéros. J'avais mis ça en photo de Facebook, de profil pendant un bon moment. Et Séverine, elle me disait, lève-toi, bats-toi pour tes enfants, te laisse pas abattre. Te laisse pas abattre. Je dormais plus et tout, l'enfer. Et je lui avais dit, j'avais envoyé la photo, elle m'a dit c'est quoi? Je dis bah c'est exactement ce qui représente mon état d'esprit en fait. Ce rhinocéros représentait en fait l'avenir, représentait le combat que je devais mener, et représentait aussi une certaine personne. Et j'ai dit comment tu veux que je me batte face à ça? Cette année on m'a mis à genoux, on m'a mis à terre aussi. Cette année on a essayé de tout faire pour me détruire. Tout! Et c'est pas fini à mon avis. Cette année a été très compliquée. Mais je pense que j'ai quand même réussi quelques batailles. J'ai pas gagné. J'ai pas tout gagné. J'ai pas tout bien fait. J'ai pas tout bien réalisé. Mais je pense que je suis quand même sorti victorieux de quelques batailles. Je pense. Et j'ai pas envie de vous faire une facecam pour vous raconter tout ça. Non, ça sera trop compliqué. Bref, dans tous les cas, on va passer sur autre chose. On va changer de sujet. Je vais aller boire un coup et je vous reprendrai après pour vous faire un petit peu le résumé d'hier et puis d'aujourd'hui. Voilà. On va aller. C'est bon, on va reprendre du poil de la bête. Je pense que j'ai aussi besoin de sortir un peu tout ça et que finalement, même ma mère, j'ai pas réussi à lui en parler. Je pense que j'avais besoin de sortir un peu tout ça et vous voyez finalement, les gens diraient, tu te rends compte, il se confie à sa caméra sur des choses comme ça. Oui, mais c'est différent parce qu'en fait, cette caméra, ça rend en fait impersonnel ces choses-là. Ça veut dire que je sais que des milliers de personnes vont regarder ce que je dis. Mais pour moi, en fait, ça va être diffus. La quantité de personnes qui va regarder va rendre ce message un petit peu moins difficile pour moi de le dire. Ça brise un peu l'intimité, ça brise un petit peu, si tu veux, le côté solennel, etc. Je parle à ma caméra, et puis après je monte cette vidéo, et je la publie, et puis dans 2 jours on n'en parlera plus, et tout ça, tu vois. Mais j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de le dire, parce que je suis très honnête avec vous, je suis très sincère avec vous. Bien sûr que je suis très joyeux sur plein de choses, bien sûr que je suis heureux. C'est ça le pire, c'est qu'en règle générale, je suis heureux là. Je suis heureux là.
Je suis heureux, mais je suis fatigué. I am strong but I am tired. Et ça, je mettais souvent une photo de John Coffey dans La Ligne Verte où il dit je suis fort mais je suis fatigué. Et c'est ça. Je suis très fatigué. si quelques petites choses peuvent se résoudre, s'il vous plaît, dans les semaines à venir, avant les prochains combats, ça me ferait plaisir. Ça me rassurerait un petit peu. Genre le Q7, genre ce virement, la CAF. Plein des trucs comme ça qui traînent depuis un petit moment et qu'il faudrait quand même que ça avance, quoi. Il faudrait quand même que ça avance. Ça serait bien. Ça serait bien. Allez. Je vais aller boire un coup et puis je vous reprendrai après. De toute façon, je vais devoir partir. Je vais vous expliquer. Bon, bah, j'ai juste déplacé la caméra pour changer de plan et changer un peu de ton, tu vois. Alors, bon, les amis, finalement, je crois que le plus dur, c'était de s'y mettre. Le plus dur, c'était de s'y mettre parce que maintenant que j'ai commencé ce vlog, et ben finalement, j'ai toutes les habitudes qui reviennent. J'ai l'envie parce que j'adore vlogger, hein. J'adore vlogger. Et en fait, j'ai tout qui est en train de revenir. Donc finalement, je me dis que c'était juste une question de s'y mettre. Et c'est, moi, je suis comme ça, moi, dans la mesure, enfin, dans la plupart du temps, quand j'ai l'impression que je n'arriverai pas à faire quelque chose, je n'arrive pas à m'y mettre. Parce que pour moi, c'est perdu d'avance et je n'aime pas l'échec. Et pourtant, j'en ai eu dans ma vie des échecs. Et ça m'a servi de leçon. Mais c'est bon, et maintenant, tu vois, j'ai commencé à vlogger. Et là, je me sens tout de suite... je me sens beaucoup moins bloqué de vous filmer ou quoi que ce soit. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que je me sois bougé et que j'ai introduit cette vidéo. Bon bref, alors dimanche, je n'ai pas vlogué, ça a été une journée de grand ménage avec Laura, nous avons fait pas mal de ménage, etc. Après on a regardé la télé, enfin c'était une journée chill, vraiment, alors chill complet. Ensuite, hier, c'est aussi pour ça que j'ai pas vlogué tout de suite, parce que j'avais un rendez-vous hier matin super important, qui ne me concernait pas en soi, mais un rendez-vous super important. Vous inquiétez pas, rien de grave. Pas de soucis ou quoi que ce soit, mais c'était un bon rendez-vous et tout, donc j'ai eu, non c'est pas le psy ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Non parce qu'en fait, dans ma tête, tu vois, à chaque fois que je vous vlog, j'anticipe ce que les gens risquent de juger qui est faux, tu vois. Bref, non, hier j'ai eu un rendez-vous super important le matin, ça m'a pris beaucoup de temps, je suis rentré qu'à 12h30 à la maison. Ensuite, j'ai dû rattraper le travail que j'ai pas pu faire le matin, j'ai même pas pu tout faire. J'ai programmé des courses pour au moins aujourd'hui que Laura est allée chercher à 17h et je suis allé chercher les enfants. Donc j'ai récupéré les enfants, c'était super, je suis très content de les avoir récupérés, ça faisait vraiment grave plaisir et tout. On est rentré à la maison, on a fait les devoirs et on a rattrapé aussi quelques devoirs qui n'avaient pas été réalisés du coup le week-end qui vient de passer. Donc on a tout rattrapé, on a fait les devoirs, ça s'est très bien passé, ils étaient très motivés. Bon, toujours un peu excités, hein, de toute façon quand ils reviennent de chez leur maman ou de chez ma mère, hein, je ne juge pas, quand ils reviennent de chez leur maman ou chez leur grand-mère, etc. Ils sont toujours un peu excités les enfants. Je pense que c'est chez beaucoup de monde comme ça. Ils sont toujours un peu excités. Donc du coup oui, j'ai acheté des gants à Chloé. En fait c'est des gants mitaines. Alors c'est à dire qu'elle a des gants mais des mitaines par-dessus. Mais ce matin elle a juste voulu mettre les mitaines, elle a pas voulu mettre les gants. Bref, je disais donc j'ai récupéré les enfants, on a fait les devoirs, on a mangé. Laura avait préparé un plat africain au beurre de cacahuète, je sais pas quoi, enfin un truc, elle m'a dit c'était africain et tout, c'était très bon. Ensuite, du coup les enfants ont vaqué à leurs occupations. Chloé a regardé La Reine des Neiges, tu vas me dire sans déconner. Et puis après avec Laura nous avons regardé L'amour est dans le pré et je suis allé travailler une fois qu'on avait fini de regarder la série. Enfin l'épisode d'hier. Parce que j'avais du travail à rattraper. Normalement j'étais pas censé travailler hier soir mais j'avais du boulot à rattraper, je pouvais pas me le permettre. Donc j'ai réussi à rattraper un petit peu de travail. J'ai plusieurs facecam d'avance, donc là-dessus je suis un peu plus tranquille. Ensuite ce matin on s'est levé, j'ai emmené les enfants à l'école, ce qui est tout à fait normal. Je suis rentré à la maison et j'ai passé pas mal de temps au téléphone hier aussi avec 2-3 personnes. Et là je suis rentré ici et je me suis de nouveau... j'ai écrit à ma mère, je lui ai dit j'arrive pas à vlogger. J'ai dit j'arrive pas à me mettre au boulot ou à vlogger ou quoi que ce soit, donc je fais le strict minimum au niveau du travail et tout, mais je sais que je suis en train de prendre du retard. Je dis j'arrive même pas à commencer à ce vlog tellement ça me stresse tout ça. C'est ouf hein. Donc du coup oui j'ai bossé sur le PC, après je suis allé prendre un bain, j'avais besoin de me prendre un bain, de me poser dans le bain avec de la musique et puis réfléchir et puis essayer de me libérer un peu l'esprit aussi. Après une fois que le bain était fini, j'ai recommencé à bosser mais rien de facecam ou quoi que ce soit, c'est sur d'autres choses que je vous parle pas. Après je suis descendu, j'ai mangé un morceau, j'ai regardé l'épisode des frères Scott et puis là il est actuellement 13h23 et j'ai aussi fait des courses au drive que je dois aller chercher maintenant. J'ai rendez-vous au Leclerc Drive à 13h30 donc dans 10 minutes il faut que j'y aille maintenant, je vais aller chercher les courses. J'ai fait les courses jusqu'à vendredi. Comme ça au moins c'est fait. J'ai planifié plusieurs repas jusqu'à vendredi. Donc ça c'est bon.
J'ai pris mes médocs. Ouais, c'est bon, j'ai pris mes médocs pour la tension. Et Libye a fait un gâteau hier, je vais vous le montrer. Il est où? Ah, il est encore sur la table du salon. En fait, Libye, dans la voiture hier, m'a dit, ah, je suis trop content. Alors, elle m'a dit, je suis trop content je suis trop content de retourner, je vais pouvoir faire des gâteaux. Et elle me dit, j'ai hâte d'être mercredi. Je lui dis, mais si tu veux, ce soir, tu peux faire un gâteau. Elle me dit, oui, mais du coup, j'aurai peut-être pas le temps. Je dis, bah, c'est sûr que si tu passes une demi-heure sur le PC au lieu de faire le gâteau, bah, je dis, non, bah, je préfère faire un gâteau que d'aller sur l'ordinateur. Oh, je lui dis, ok. Et du coup, elle a fait un gâteau au yaourt et au Nutella. Voilà, un gâteau yaourt Nutella. Il était très bon. Tu vois, les enfants, ils ont déjeuné ça ce matin. Il en reste encore un petit peu. Du coup, c'est cool. Je vais pouvoir le prendre avec moi pour aller chercher à 4h30. Donc, c'est cool. Donc, ouais, gâteau au Nutella et tout ça. Libye se voue vraiment une très grande passion pour la pâtisserie. Je suis tellement content. Et du coup, là, ouais, c'est ça. C'est Libye. C'est génial, quoi. C'est génial. C'est génial. Et elle l'a fait toute seule. Hein. Elle a tout fait toute seule, le gâteau et tout. Elle a géré son truc tout seul. Les enfants ont demandé si on pourrait refaire des biscuits de Noël ce week-end avec Laura. Je dis bah évidemment qu'on peut refaire des biscuits de Noël, il n'y a pas de souci, tu vois. Et puis Théo, quoi. Théo hier, il finit ses devoirs et tout. Il court en fait pour monter sur le PC et il me dit je t'aime tellement fort, papa. Oh, ce gosse, il y a 1 an, mais il ne disait même pas je t'aime. Ce changement, quoi, ce changement de comportement, il est ouf, quoi. Bref, dans tous les cas, je vais prendre l'auto, je vais aller chercher les courses au Leclerc Drive. Je vous ferai un petit haul course parce que je vous dois bien ça, hormis cette intro très morose et très déprimante. Je vous dois bien ça, donc je vous ferai un haul course tout à l'heure, voilà. Et puis comme ça, je vous le mettrai dans le vlog et vous serez content quand vous verrez la vidéo demain. Bon alors, de quoi ai-je pu faire l'acquisition à vue de sustentation? Bon, je vous fais le petit, là je viens de rentrer du Leclerc Drive, je fais le petit haul course vite fait. Hein. Nous avons des patates pour des repas de cette semaine. Je vous dirai c'est quoi les repas après. Nous avons de la farine, parce que, à mon avis, il y a des gâteaux qui vont être faits. De l'huile, voilà, pour la cuisson. J'ai acheté des pilons de poulet. Vache, il y en avait autant que ça. 3 kilos. Voilà, donc hop. Des pilons de poulet pour faire au four. Ça va plaire aux enfants, ils adorent ça. Nous avons de la saucisse de Toulouse pour faire du cassoulet, je crois, c'est pour une recette. La pancetta, voilà, ici. Des lardons, le plus simple. Des knacks. Du cheddar, pour une des recettes aussi. Les recettes sont plutôt équilibrées, vous inquiétez pas. Bah, des lardons encore, j'en avais pris 2 fois. Voilà, nous avons ensuite des clémentines. Voilà, des petites clémentines ici. Donc j'espère qu'elles seront aussi bonnes que celles qu'on a là. J'ai acheté un pack de 20 œufs frais. Parce que, à mon avis, il va y avoir des gâteaux qui vont être faits. Comme je vous ai dit, de toute façon, farine, sucre, machin, j'ai tout repris. Dans le doute, nous avons ici des petits pois pour une des recettes que je dois faire. Du beurre persillé à l'ail persillé pour faire une des recettes aussi. Pour ce soir d'ailleurs. Nous avons ensuite du blé pour ce soir aussi. Il y avait déjà du poisson, hein, donc j'ai pas eu besoin de racheter le poisson. Du sucre. Voilà, du sucre pour les gâteaux. Des haricots blancs pour faire le cassoulet. Oui, oh, j'ai pris des boîtes, c'est bon, détendez-vous. Hein. Donc des haricots blancs, un bouquet garni, du sucre vanillé pour Libye, elle en avait plus hier pour ses gâteaux, du chocolat pâtissé pour les gâteaux. Et tout ça pour la modique somme de 50 balles quelque chose, et ça fait les repas jusqu'à vendredi. Bon, sachant que mardi midi, jeudi midi, vendredi midi, il n'y a pas de repas. Moi, je mange que des restes si je mange. Donc voilà, donc là, je vais ranger maintenant tout ça. C'est des tout petits courses, je vous l'ai dit, hein. C'était des petites courses, donc voilà, je vais m'atteler à ranger tout ça. Je vais ranger la cuisine, elle en a bien besoin, crois-moi. C'est le bazar dans la cuisine, hein. Je vais éviter de te montrer, mais là j'ai un lave-vaisselle à vider, à remplir, à lancer. Pas mal, le plan de travail à nettoyer, à ranger, un petit peu de vaisselle à faire. À mon avis, tout ne rentrera pas dans le lave-vaisselle. Et puis les courses à ranger, tout le frigo à trier et tout aussi. Donc voilà, je vais m'atteler à toutes ces tâches-là et je vous reprendrai après. Il est déjà 14h09, je pars d'ici 15h15, 15h30 à peu près pour aller chercher les enfants. Je prends toujours un peu d'avance, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc c'est parti, je vais m'atteler à cette tâche pour avancer et je vous reprendrai après. C'est à la lueur de la bougie parfumée et que je reprends la caméra, donc c'est bon, j'ai rangé toute la cuisine là. Voilà, ouais, c'est nickel quoi, c'est nickel qu'on se le dise là. C'est parfait, donc la cuisine est toute rangée, la salle à manger aussi, le salon aussi. Je suis allé juste, j'ai travaillé sur une facecam ce matin, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube. Du coup j'ai juste préparé la monétisation et tout. Apparemment YouTube s'occupait de la monétisation, j'arrive pas à changer donc j'ai laissé comme ça. Et du coup j'ai encore une facecam à monter. Donc là j'en ai 2 qui sont prêtes sur YouTube.
Donc pour mercredi, jeudi, j'en ai une à monter pour vendredi, il faudra que j'en retourne aussi bien naturellement jeudi, enfin tout logiquement jeudi pour en avoir jusqu'à la fin de la semaine. Et là bah toujours pas de news du virement, j'ai toujours rien du tout. Je pense qu'une fois que le virement sera arrivé, de toute façon j'aurai un gros soulagement, je me dirai ouf, c'est bon, c'est arrivé. Et surtout ça me permettra d'enlever, en fait je pense que j'ai trop de trucs en tête, je sais pas. Bref, pour les frères Scott, petit point de situation pour ma mère suivait les frères Scott, j'étais même pas au courant, j'avais parlé avec elle dans la voiture hier. Elle me dit, bah si moi j'adorais et tout, parce que je racontais un détail des frères Scott, elle me dit ouais je sais, je regardais tout le temps. Tu regardais les frères Scott, elle adorait. Alors du coup saison 1 excellente parce qu'en fait je me rends compte que j'ai suivi qu'à partir de la saison 3. La saison 1, 2 et quasiment toute la saison 3 j'ai jamais regardé. Ou quasiment pas. Ou juste des rediffs vite fait. Je me rends compte parce qu'il y a plein de trucs que je ne savais pas, genre toute l'histoire de... Bah je savais qu'elle était partie en tournée avec Chris Keller et tout ça, que ça avait foutu un bordel. Mais je savais pas que ça avait été aussi grave, enfin aussi important dans l'histoire, dans la timeline du coup de la série. Alors du coup je trouve que la saison 1 était excellente. Je trouve que la saison 2 c'était trop d'âne et toutes ces magouilles et trop de mensonges à droite à gauche, faut pas lui dire, dis-lui pas, je vais là, machin. J'ai pas trop aimé la saison 2. Vraiment, j'ai pas trop kiffé la saison 2. Et là, la saison 3, j'en suis au 5e épisode ou 6e, je crois. Il y a l'arrivée de Rachel. Il y a L.A. et Jem et Nathan qui se remettent... L.A. James Scott et Nathan qui se remettent ensemble. Tout gentiment, tout tranquillement. Lucas qui lutte avec Brooke et tout. Je trouve que la saison 3, là, c'est moyen. C'est-à-dire que pour l'instant, saison 1, ma préférée. Saison 3 en 2e et saison 2 en 3e. Après, les autres saisons, je les ai suivies. Celle avec, bah du coup... avec la mère de Brooke qui revient, Julian, quand ça se passe en fait 4 ans après. Ça c'est 4 ans après je crois. Hein. Et ben là, du coup ça j'ai suivi. Ça je suis sûr que j'ai suivi et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que c'est vraiment les premières saisons, je sais pas. Mais je trouve qu'en fait c'est trop. Dan en fait, Dan Scott, pour ceux qui connaissent la série, c'est trop, c'est too much quoi. Faut arrêter quoi, le mec. Enfin je trouve c'est too much. Mais bon après quoi voulez-vous, hein, c'est comme ça. Et je sais qu'après après les One Tree Hill, une fois que j'aurai fini... Alors je sais pas si je vais regarder toutes les saisons des frères Scott, parce que moi je m'étais arrêté quand Peyton et Lucas repartaient. Et que du coup il restait plus comme personnage que Brooke, Julian, L.A., Nathan, et puis des nouveaux là, Clint, Queen ou je sais pas quoi là. Quand Nathan se fait capturer, kidnapper ou je sais plus quoi comme histoire là. J'ai pas regardé ces saisons là, donc je verrai si j'accroche. Je regarderai peut-être jusqu'au bout. Et une fois que j'aurai fini les frères Scott, j'attaquerai la série Mandalorian, parce que c'est sur Disney+. C'est en fait une histoire... Bon, moi j'ai suivi tous les Star Wars, hein. J'adore Star Wars. Et en fait c'est l'histoire, c'est une histoire qui se passe entre la fin du 3 et le début du 4. Donc en gros, entre le retour du Jedi et bah, c'est comment le Force Awakens, ça, le soulèvement de la Force, ou je sais pas quoi là, avec bah, les nouveaux personnages dernièrement là. Je crois que c'est ça, c'est ça le titre du... Ouais, c'est Force Awakens, je crois. Le réveil de la Force. Oui, c'est le réveil de la Force. Alors, en français, c'est le réveil de la Force. Donc, oui, bah, je regarderai du coup Mandalorian pour la prochaine série que je regarderai du coup sur Netflix et tout ça. Donc, voilà. Donc, les courses sont rangées, les repas sont programmés jusqu'à jeudi. Donc, j'ai programmé ce soir, c'est du blé avec du poisson, avec du colin d'Alaska. J'ai pris la photo tout à l'heure pour me souvenir de vous le dire. Il y a ça, c'est où? Non, photo. Des poulets four et pommes de terre demain midi, petits pois recette de grand-mère demain soir, cassoulet jeudi soir et pommes de terre avec cheddar et tout ça pour vendredi. Voilà. Donc on a ce que j'ai programmé, donc jeudi midi, vendredi midi, il n'y a pas de repas. Ça sera des restes pour moi. Et puis après samedi dimanche, j'ai pas encore planifié les repas, donc faudra envisager d'ici là, mais au moins pour l'instant, on est bien. Je vais voir si j'ai reçu le virement, toujours pas. J'y vais toutes les 5 minutes. Le problème c'est que je sais pas à quelle heure sont mises à jour l'application, je sais pas à quelle heure sont mises à jour les virements. Donc, je sais qu'au Crédit Agricole c'était à 13h, 15h, 17h, 19h. Genre ça faisait 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, etc. En fait toutes les 2 heures il y avait une mise à jour. Mais au Luxembourg je sais pas. Avec ma banque au Luxembourg je sais pas c'est tous les combien de temps, je n'ai aucune idée. Aucune idée. On verra bien. Bref. Je pars d'ici une petite demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, donc ça me laisse encore le temps de faire 2-3 trucs. Là, la vidéo qui me reste à monter, c'est vos sapins de Noël et c'est très compliqué à monter. Enfin, c'est très compliqué. C'est pas du Ghost and Us non plus, mais c'est quand même assez costaud à monter, donc je sais que ça va me prendre pas mal de temps. Pour l'instant, j'ai programmé un live pour ce soir, mais je l'ai pas encore annoncé, donc je sais pas si je le ferai ou pas. J'aviserai, je verrai bien. Je sais pas. Allez donc. Les amis, je suis actuellement en voiture, je suis arrivé sur place. Ah, j'ai mal au genou. Ah, j'ai mal derrière le genou. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de plier le genou, ça fait... Enfin non, c'est pas fini, ça n'a pas fait... Ça fait... Attendez, j'arrive juste les essuie-glaces. Il fait actuellement 2 degrés. J'ai eu un peu de neige sur la route, très léger. De toute façon, ils ont annoncé de la neige demain.
Enfin bon, ça arrête pas de changer de toute manière. Et vu qu'on est à 1 ou 2 degrés de près d'avoir de la neige, un coup c'est de la pluie, un coup c'est de la neige. Donc j'espère que ça sera de la neige, que les enfants puissent... Ouais, demain c'est de la neige, jeudi c'est de la neige, vendredi c'est de la neige, samedi c'est de la neige, dimanche c'est de la neige. Et toute la semaine prochaine c'est de la flotte. J'espère. Au moins que les enfants puissent s'amuser un petit peu dans la neige demain. Qu'on puisse, les enfants et puis moi aussi, hein, qu'on puisse faire un petit bonhomme de neige, pas piquer des hannetons. Ça peut être très sympathique. Donc là, voilà, je suis arrivé. Laura est rentrée juste avant que je parte. Du coup, on a pu se voir 5 minutes. Et puis après, je suis parti. Maintenant, it's time to do the poker face. Ah, je rigole. Non, ça me fait trop plaisir de voir les enfants qui rentrent à la maison. Ça va donner un peu de vie à la maison. Ça va occuper l'esprit et tout. Très bien. Je suis très content qu'ils soient revenus. Ah, c'est bien. Je leur ai dit quand je les ai couchés, je dis... de toute façon, tous les lundis soirs, quand je les mets au lit et tout, je leur dis je suis très content que tu sois là. C'est important de leur dire, même si je le pense, c'est important de le verbaliser parce que voilà, c'est des enfants, ils ont besoin d'entendre ce genre de choses. Ouais, donc voilà. Et puis là, du coup, je vais les récupérer. Enfin, je vais récupérer déjà les 3 grands. Ensuite, je récupère Chloé. Après, on rentre à la maison. J'ai le goûter avec moi. J'ai pris ce que Léo, Théo, Libby et Chloé adorent. Hein. Ça, ils adorent. Ah oui, c'est de l'industriel. J'ai pas pris le gâteau de Libby parce que je me suis dit qu'ils voudraient peut-être le manger demain matin au petit-déj ou après le repas tout à l'heure. D'ailleurs, hier, ils se sont enfilés tout leur chocolat du calendrier de Noël. Ouais, bon, ils ont pas eu de cacao le soir pour le coup, hein, parce que là, ils avaient 7 chocolats à rattraper. Bon, c'est pas des gros. Ils sont trop bons, c'est des Milka. Ils sont trop bons, les Milka. Et puis, Malone a un M&M's parce que Laura en fait a choisi ce qu'elle sait que Malone il aime déjà. Les enfants pour les M&M's, je pense qu'ils préféraient des vrais chocolats Milka que des M&M's parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah ils préfèrent Malone est le préféré. Bah manque de bol, en plus le calendrier de Malone il est tout pété. Il y a tout il arrive pas à enlever, c'est tout collé entre eux. Oh là là, un vrai bordel. Je sais pas ce qu'ils ont foutu en faisant ce calendrier. Ça doit être le calendrier du vendredi soir. C'est ce qu'on dit pour les voitures qui tombent en panne, c'est les voitures construites le vendredi soir. Je dis ça mais mon père il travaille dans les moteurs et tout ça. C'est vrai qu'il est en retraite mon père. Ça fait maintenant 1 an qu'il est en retraite. 2 ans. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans? Non, ça fait 1 an qu'il est en retraite. Attends, j'essaie de me... Là, je crois que ça fait 1 an ou 2. Bref, sa vraie retraite officielle c'est l'année prochaine parce qu'il est en pré-retraite du coup. Mais sa vraie retraite c'est l'année prochaine. Du coup, moi ça sera officialisé. Puis il touchera sa vraie retraite. Enfin bref. Ouais, non, pour l'instant, toujours pas de virement, mais après... J'ai eu mon network de nouveau, hein, ça a été juste une couille comptable de ce qui est le plus banal, hein, de toute façon, hein, ça peut arriver et tout, et là elle m'a rassuré, elle m'a envoyé encore un mail pour me dire non t'inquiète, le virement est bien parti, c'est marqué exécuté et tout, il n'y a pas de souci et tout, mais c'est vrai que des fois ça va plus vite que d'autres, surtout quand ça vient au Luxembourg, parce que moi j'ai un compte en France et un compte au Luxembourg, mais en France ça me sert juste pour les prélèvements, genre électricité, gaz, conneries, assurance auto et tout ça. Et tout le reste, de toute façon, c'est le compte luxembourgeois. Donc j'utilise que ça. Les cartes bancaires sont au Luxembourg. Tous mes débits sont luxe. Le loyer, je le paye depuis le Luxembourg. Donc voilà quoi. Bref, ouais, je vais récupérer les enfants. Ça va faire grave plaisir à faire de l'animation à la maison. Surtout que là, demain, il n'y a pas école. Donc ce soir, ils ont un petit peu plus de temps sur l'ordinateur et un petit peu plus de temps même ce soir. Bon, habituellement quand il y a l'école le lendemain ils se couchent vers 20. Les petits c'est vers 20h, 20h15 à peu près. Et les 2 grands c'est vers 21h, 21h15. Et quand il n'y a pas école comme ça, peut-être que ce soir ils auront envie de se regarder un petit film. Surtout que je bosse ce soir de toute façon. Je sais pas encore si je fais le live ou pas, c'est bien pour ça que je l'ai pas annoncé de toute manière. Oui, je suis en train de filmer. Have you got a problem, sir? Oui, donc je dois bosser ce soir, donc je fasse ce live ou pas, de toute façon j'ai le vlog à monter. Je vais essayer de tourner aussi une facecam dans une ambiance un peu mystique et tout ça, enfin une ambiance sur un sujet un peu mystique, même s'il commence à y avoir des réponses et tout. Mais j'ai envie de vous partager ça, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques temps et je trouve ça rigolo, tu vois. Donc il faudra que je vous fasse la facecam, je la tournerai ce soir probablement, si je suis pas trop fatigué. Je verrai bien là, parce que hier soir j'ai voulu bosser après l'amour est dans le pré, j'ai réussi à bosser, j'ai monté une vidéo. Mais j'ai dit je suis allé au lit après, Laura m'a dit bah t'es déjà là, je suis trop crevé. Oh, je tenais plus devant le PC. J'étais fatigué, mais l'hiver aussi contribue à la fatigue hein, de toute façon. Vous savez que rétrospectivement, je me demande comment j'ai fait pour pendant 2 ans bosser la nuit jusqu'à 3h du mat quoi. Comment j'ai pu faire pour tenir ce rythme, 3h du mat, réveil 7h30 pour emmener les enfants à l'école. Comment j'ai fait? De toute façon la journée je pouvais pas, les gens se rendent pas compte mais c'était tout le temps, il y avait toujours le temps des vadrouilles, des choses à faire, des trucs, des machins, les enfants amenés le matin, aller récupérer le soir, préparer le repas et tout. C'était pas possible, j'avais une vie de père au foyer mais travailleur quand même, mais je travaillais la nuit, travailleur de nuit. Donc ouais non je sais pas comment j'ai fait pour tenir comme ça. J'ai recommencé un peu à faire ça
cette année avec l'emménagement ici, donc enfin ici dans ma maison. J'ai recommencé un petit peu, mais là en fait depuis que j'ai repris un rythme un peu plus sain, un peu plus safe, c'est-à-dire que je me couche rarement après 1 heure, tu vois. À part la semaine dernière où je t'ai tracassé et tout, mais généralement je me couche rarement après 1 heure. Bah j'arrive plus du coup. Là j'aurais bien fait une sieste aujourd'hui, mais j'ai pas pu. Je suis allé chercher les courses et tout, j'ai essayé de bosser un peu. Donc voilà, mais c'est difficile de... Ouais bref. Bon allez, je revérifie une dernière fois. Bon, pour le coup, cette absence sur les réseaux sociaux vous aura fait rattraper les derniers vlogs. Là, vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour me demander si tout va bien et tout. C'est très bienveillant et ça fait vraiment plaisir de sentir des gens qui s'inquiètent et tout. Maintenant, je vais vous faire une petite story après pour vous dire, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, c'est juste que j'ai pas vlogué lundi ou mardi. De toute façon, je vous explique dans le vlog là aujourd'hui et tout ça. Et puis voilà. Mais je veux qu'il neige. J'aime pas la pluie. Enfin, j'aime pas la pluie. Je veux qu'il neige. Allez, liste des choses que j'aimerais qu'ils se résolvent pour avoir vraiment me dire ah là, bah, recevoir ce virement, bah forcément en plus ça va me permet de mettre de la thune de côté et tout, hein, parce que je vous ai dit, je touche beaucoup plus que ce que je pensais et tout de YouTube. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, je touche beaucoup plus, donc ça me permettra de mettre de l'argent de côté large, parce que j'ai encore payé genre 3000 € d'impôts le mois dernier, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, donc les gens ils disent ouais, tu gagnes 3005, comment tu fais pour pas... Non mais déjà on est 7 à la maison une semaine sur 2, il y a des charges et puis... mais je crois qu'entre le Q7, les impôts, le huissier, tous les trucs qui sont revenus, machin, mais j'ai dû claquer au moins... J'en ai eu pour au moins 10 000 balles, je crois, même plus. Hein. Rien que le Q7, je suis déjà à 1500. Les 4000 €, 3900 €, donc on est presque 4000 balles du coup de l'huissier, on est à 5500, 3000 € d'impôts, 8500, 2300 € d'impôts aussi, 8, 9, 10, on est déjà à 11 000 € déjà de trucs. Périscolaire, j'ai dû rattraper les factures de 2019 pour 600 balles, donc ça fait 12 000 balles presque. Ah ouais, hein, plus se remeubler complètement et tout, non c'est sûr. Les gens vont dire oui, tu t'as acheté un casque d'invité virtuel, machin, oui, mais bien sûr, bien sûr. Je suis pas dans la merde, hein, attention, hein, je suis pas dans la merde, etc. etc. C'est juste qu'en fait ce virement, bah, c'est le virement que je reçois tous les mois et là, bah, cette fois-ci, il a mis un peu plus de temps que prévu. D'habitude, c'était le 26. D'habitude, il payait le 26 systématiquement. J'ai la caméra qui s'est cassée la gueule. D'habitude, ils payaient le 26 systématiquement, mais ils ont envoyé un mail il y a 2-3 mois en disant qu'ils payaient plus le 26, mais ils payaient avant le 30-30. Donc partant de ce principe, j'enlève parce qu'elle tient plus la caméra. Donc partant de ce principe, bah finalement, ils ont jusqu'au 31 pour payer. Donc, et puis bon, vu que moi c'est un compte au Luxembourg, peut-être. Enfin bref, je vais aller chercher les petits enfants. Et puis ouais, donc je disais sur la liste des choses que j'aimerais bien qu'ils se résolvent, bah déjà ça. Ça serait soulagement. Moi j'ai plus besoin. En fait c'est même pas le fait de me dire ça, je vais le recevoir parce que je vais le recevoir. Mais c'est le fait que du coup ça me tracasse en me disant ça se trouve un truc, ça se trouve tu psychotes, tu sais. Surtout avec le coût des revenus qui ont été bloqués il y a 2 mois, bah ça a été résolu hein, parce que j'ai été payé depuis et tout et il n'y a pas eu de nouveau problème. Mais ouais du coup tu te poses des questions tu sais. Et deuxième chose ça serait la CAF parce que comme vous le savez j'ai fait une demande d'allocation que je devrais percevoir maintenant depuis le mois de janvier et que j'ai jamais perçu. Donc ils sont censés tout faire, ils m'avaient dit que ouais c'est bon vous allez tout recevoir, pas de problème. Du moment où on a calculé tout, sauf que bah, le dossier est toujours en cours de traitement. Donc j'attends, j'ai essayé d'appeler ce matin 3 fois et 3 fois je suis tombé sur la CAF qui me dit vous avez plus d'1 heure d'attente, merci de rappeler ultérieurement. Donc j'attends et puis bah, le Q7. Voilà, c'est les 3 choses. Q7, CAF et virement. Envoyez-moi toute votre force d'esprit pour que au moins des trucs, bon le virement ça va aller, mais au moins des trucs, au moins des 2 trucs, la CAF et le Q7 se résolvent. Allez, je sais qu'il est en cours de rep, je l'ai vu hein, sur le plateau, il était sur le pont, démonté, je sais qu'ils sont dessus quoi. Mais allez, envoyez-moi toute votre énergie s'il vous plaît, pour énergie positive pour résoudre ces problèmes. Allez, je vais chercher les enfants, bisous. Ah, tu l'avais embarqué? Oui. Ah, tu perds pas, hein, tu le ramènes. Mais non, un deuxième monsieur, je me... Bon, écoutez, nous sommes rentrés, c'est tout bon. Eh chérie, il y avait un colis pour toi dans la boîte aux lettres, hein. Ouais, il y avait un truc, j'ai vu que c'était marqué Laura, j'ai pas pris. Enfin, j'ai pas pris, j'avais même pas les clés, mais du coup, j'ai regardé, c'était marqué Laura. Un truc Amazon, je sais pas quoi. Voilà. Ouais. Papa, je te présente mon copain. Salut. Ah. C'est bon, j'ai pété, hein. Bon, écoutez, du coup, nous sommes rentrés, c'est bon. Salut. Salut. Allez, le dire. Nous sommes rentrés, là, je suis en train de faire cuire le blé au cookéo.
J'ai le four qui est en train de chauffer, bah du coup je vais mettre les poissons. Hop. Poule, C'est bien le poisson là, toi. regarde. C'est bien pour toi? Hein? C'était bien pour toi? Qu'est-ce que t'as acheté? Ah bah, oh bah ils ont été vite. Oh, il fait pas trop. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime. Surtout lui, il arrête pas de péter. Il tient pas ou quoi ce meuble? Ah non, c'est que la chaise qui est en dessous. Voilà, c'est mieux. C'est pour Il ça. faut pas changer de table. Bon, regardez avec Laura pour la changer. Soit on la change, soit je la repeins. Quoi? Soit on la change, soit je disais, soit on la change, soit je la repeins. Non, mais moi je voudrais des meubles comme ça ou ours, papa. Ouais, mais c'est trop petit. Non, on a au moins 1m50, 1m60 là. Papa, Pourquoi c'est trop petit? Bah, celle que tu m'avais montrée, elle faisait 1 mètre de longueur. Ah bah si, j'avais vu 1 mètre moi. papa. Quoi? Il faudrait mieux des placards comme ça ou ours pour les chiens là, ça t'aurait pas tombé. Bah ça tombe pas, hein. Oui, mais il faut mettre des meubles. Il faut mettre des meubles. Ah bah oui, hein. Oh oui, oui, hein. Des tiroirs, Ah oui, oui, hein. des placards. Ah oui, 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 bah oui. Oui, écoutez, il est actuellement 18h09, le blé est cuit, c'est bon, le poisson est au four, donc on mangera dès que ce sera prêt vers 18h30 je pense. Il y a Théo qui est en train de faire son quota d'heures sur l'ordi, il y a Libby qui regarde la... Bah oui, hein. Il y a Libby qui regarde un film, Léo il est en train de préparer la table et puis Malone il joue à la console dans sa chambre. Donc du coup voilà, bonne chose de faite en tout cas à ce niveau là. Ce soir il y aura le montage de ce vlog, je vais essayer de, comme je vous ai dit, de tourner une petite vidéo et tout, il faut que je vous fasse une story aussi. Je fais la table. Oui, il faut que tu mettes la table, oui. Allez, tu mets la table. Hop. Faut que je vous fasse une story du coup. Vous dire que tout va bien. Je sais pas combien comme photos. Je sais pas du tout. Ah, Space Fox qui disent que les livraisons risquent d'être retardées de quelques jours. Et j'ai fait une commande Space Fox, donc à mon avis je la recevrai pas tout de suite pour le coup. Ça arrive. Mais en tout cas, il a pas rétréci pour l'instant au lavage. On verra bien au bout de plusieurs lavages, mais du coup je respecte les consignes, c'est 30 degrés et pas de sèche-linge. De toute Papa, façon je vais faire ça avec toutes mes fringues maintenant, parce que moi à chaque fois ça me rétrécit les... regarde ce couteau, c'est un skateboard. Ah bon? Ouais. Ah bah dis donc. Un skateboard Enfin, avec bref. un couteau dessus et non, ça fait son pied, ça nous tue. D'accord. Il l'a tué. Ça, c'est mon pote. Plus de mettre, je voulais mesurer la table de la cuisine justement, et j'ai pu le mettre. Donc c'est chiant. On voulait mettre une autre table haute dans la cuisine avec 4 places au lieu de 2 places. Et puis plus design quoi, parce que là celle qui est là c'est celle du propriétaire et elle est très âgée. Mais du coup tout ce qu'on a rangé, il faudrait qu'on les range ailleurs parce qu'on a des rangements du coup sur cette table là. Bon après Laura elle m'a envoyé des... m'a envoyé 2-3 modèles qu'elle a trouvé sur Amazon là. Alors c'est... Malade, il est dans sa chambre. C'est là. Celle-là et celle-là. Table et chaise de bar. Ah, c'est des tabourets de bar avec une petite table. Style industriel. Et elle fait 120 par 60. Il faut vraiment que je retrouve un mètre pour pouvoir mesurer. Parce que du coup, ça me permettrait de mesurer la table et de savoir où on en est. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus petit que celle qu'on a. Après, il n'y a pas de rangement. L'avantage de celle qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un rangement. On a des rangements en dessous, on met toutes nos bouteilles et tout. Donc, il faudrait aussi un autre meuble où on met les bouteilles. À la limite. Ou alors l'étagère, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop à voir. Faut que je vois. J'ai essayé de retrouver un mètre dans le grenier, il y en a dans un sac. Bah laisse là ma baguette magique. Ah non, parce que là je peux pas le faire comme ça, faut au montage. Quand on est à l'école. Ouais. Alors du coup nous avons mangé le blé et le poisson, et puis le poisson et puis le blé. Ils ont dévoré. Oh la cuisine. Non mais c'est pas le mien celui-là. Papa, tu peux me montrer la cuisine que moi Je t'ai déjà montré plein de fois. Papa, tu nuggets. 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 Mais tout manger nuggets. Mais c'est pas à manger, c'est un chien Nuggets. C'était le chien de papy. Il voit rien. Ah bon elle était vieille hein. Oh, Théo, il regarde dans les toilettes. Non c'est pas Théo. Elle est là Nuggets. Oh, nuggets. Tu peux voir? Oh, nuggets. Voilà Nuggets. Ça ressemble à cacahuète. Ouais c'est un fox terrier, c'est presque pareil. Est-ce qu'on peut la voir sais avec pas si j'ai sa d'autres. couleur? Tiens regarde. Sa couleur. Maintenant j'ai pas de photo avec la couleur. Ça c'est Nuggets. C'était le chien papy. Est-ce qu'on peut te voir quand tu caresses?
Moi je sais pas. Ah bah là elle est en couleur. Oh, elle est jolie, c'est comme cake. Oh, c'est Lily. Elle a une autre maison. Bah non, c'est chez elle, sauf qu'elle avait pas le même canapé. Un nuggets. Elle a changé. Mais c'est ton père. Mais non, c'est moi. C'est moi là. Quand t'es grand. Quand je suis grand. Oh, toi t'es sur. Oh, j'avais de barbe. T'avais pas de barbe. Ah non, j'avais pas de barbe, ça c'est sûr. T'étais. Ah, oh, ça. C'est quand j'étais née, ça. Oh. Là, c'est le garage du papy. Voilà, c'est ton collège. Des toilettes. C'est dans tes collèges. C'est mes amis quand j'étais au collège. Oh, ils ont tous les mêmes yeux. C'est toi, tu prends des photos? Bah oui. Des cheveux. T'as eu de la barbe. Non, c'était pas la mienne. Oh, ça, c'est qui? C'est Aurore. Tata Aurore. Mais j'ai envie de la voir. Bah je sais. Oh, il y a Nugget. C'est Nuggets. Est-ce que tu peux montrer à la grosse poilue là? Il y a Lily. La grosse. Tu peux montrer la grosse poilue? J'ai pas la grosse poilue. Il y a encore Nuggets. Ah, Brie. Oh, des pieds. Il y a encore Nuggets. Elle est trop mignonne. Encore Nuggets. Oh, ça c'est papy. C'est Nini. Non, ça c'est toi. Ça c'est moi. Oui. Ça c'est toi quand t'as fait la barbe là? Bah non, j'avais pas de barbe justement. Oh, enfin. C'est quoi le bébé là dans le ventre? Oh, t'avais du sang. Oh, de la crème. Oh, t'es tout jolie, Poune. Oh, c'était. Oh, un cœur. Papa. Ça c'est qui? C'est Tata Audrey. C'est comme. Elle était plus jeune hein. Ouais. Il y a Nuggets encore. Papy. Oh, il a un. Mais c'est une voiture de course qu'il a. Regarde, papa, il est chez lui. Il est chez lui, papa. Bah, c'est papy avec Nuggets. Mais Voilà, il avait un buggy comme ça, ouais. est-ce que t'avais pas de télé? Bah pourquoi j'aurais pas de télé? Parce qu'on était pas au Moyen-Âge hein. Regarde Nuggets qui allait faire un tour de buggy. Elle est attachée. Ta chambre, c'est papa. Nugget, elle était attachée. En fait, ta chambre, c'est. Mais ça changeait les couleurs. Ils ont. Ah ouais, Nini elle a tout changé. Ouais. Papa. Quoi? Tu sais, Nugget, elle était attachée. Mais c'est trop cool, papa. Maintenant, on a vu Nugget. Montrer à papy et Nini. Oh, t'as fait toutes des photos. Je commence pas encore. Ils étaient là, la Laura et tout. Oh, Nugget. Elle s'est dit dans le lit à papy. Oh, ma petite Nugget va te caresser. Là, elle est chez qui, Nugget? Ça c'est pas Nuggets, c'est Naya. C'était le chien de Nona. Quand j'étais petit, elle avait un chien, il s'appelait Naya. Nugget, elle était... Oh, c'est qui? C'est tonton. Oh, ça dirait que c'était Audrey et tonton, ça. Ouais, c'est clair. Libby, tu peux voir Nugget? Tu veux voir Nugget? Regarde Nuggets. C'est ça? C'est ça, ouais. Mais c'est elle. Moi, Regarde, elle est dans ma poubelle. c'est cacahuète, mais sous une autre couleur, en fait. Ouais, elle a le museau un peu plus long, ouais. C'est pas... elle a- Papa, tu peux montrer toi? Regarde. Regarde, c'est papa. Il aurait pas de barbe. Il a pas moi j'ai vu papa en photo. C'est Ça c'est Thibaut et Claire, c'est mon meilleur ami. Donc, ça- il est où papa? On peut le voir. Hein. On peut tout. Papa avait pas de barbe. Ah, ça c'est papa. Ouais, c'est moi. Quand j'étais plus jeune. Musclé. Bah merci, je le suis plus. Si tu y es. Regarde, un Big Mac. C'est pour ça que je t'ai dit, ouais, je t'ai musclé. Bah ouais, sous la graisse. Un Big Mac. Oh, ta dent. Pourquoi tu montrais ta bouche? Je sais pas. Je peux montrer ta bouche? elle a changé tout. Et tu peux montrer Ça c'est quand je venais d'avoir le permis pour conduire. Et j'étais parti avec la voiture de Toi Nini. t'es là, toi. Ouais. Elle est comme ça, sa voiture. J'adore ton visage. Elle était comme ça, sa voiture. Mais papa, tu peux montrer où t'avais Nugget dans le buggy de papy? Elle était attachée. Oh, Tu McDo. prenais plein de photos de n'importe quoi, n'importe quand, toi. Regarde, On fait quoi sur le bras? Je sais pas, je me suis fait mal. C'est une griffure. Le Nugget. Oh, tu te trouvais BG, hein? Il a les yeux roses. Oh, qu'est-ce que je suis BG, moi. Mais toi, je serais pour être Ah, regarde. BG. Regarde.
on peut montrer le buggy. Mais qu'ai-je fait pour être aussi PG? Si tu te prenais comme ça là, je suis PG moi. Papa, où la Tu reconnais la casquette? Ouais, J'ai racheté la même. ouais, j'ai vu. Là. Elle est là. Tu peux montrer où le buggy? Oh, regarde, Caca. Dans le buggy. Je peux voir Caca? Attendez. C'est qui Kaka? Cacahuète. Ah. Je sais plus où il est le buggy. Attends. Ouh, t'avais ta barbe. Mais non, c'est une fausse. Je m'étais dessiné une barbe. Tu peux remonter, j'ai vu un truc. C'est quoi? Poil. Attends, il est où papy avec son buggy là? T'es fasciné par les poils toi, hein? Ouais, toujours. J'ai un gros C'est pour ça que je suis avec une portugaise. Regarde, il s'est fait ça. Continue à aller en haut. Ah, il est là, papy. Regarde. Le gars, c'était comme ça son buggy avant? Ouais, c'était un ancien buggy, ouais. En vrai, papier, il a toujours. Oh, regarde qui c'est! Ça, c'est moi. Oh, la vache, regardez le choc. Eh, Je peux voir moi. Je peux voir. Toi, c'est toi. Non, j'étais pas là. Moi, ah, je c'est suis où, ouf, hein. papa? J'étais où? Bah, t'étais pas né encore, Papa, hein. je suis où? Attendez. J'étais Toi, né. t'es derrière, on te voit. Non, en flou. Quoi? Je suis petit. Comment c'est? À quel âge? En vrai, il a la même tête qu'avant. hein. On peut montrer ma photo parce que je vois Il pas a la bien, même là. tête qu'avant, sauf qu'il a un trou ici. Je vois pas bien, Ouais, mais papa. papy, il s'est laissé pousser la barbe, hein. Moi, j'ai vu, hein. Sérieux? Ouais, non, c'est pas ma Q7. c'est Papa, pas tu celle-là. peux montrer où on a. Attendez. Léo, lève-toi, je vois rien. Et moi? Mais t'étais pas né, ma chérie. C'est moi? Non, ça, je crois que c'est Regarde. Léo. Regarde. Papa, tu peux mettre moi? Attendez. C'était moi. Léo, recule, je vois rien. Je suis où, moi? Oh, regarde moi, c'était Là, c'est Libye, ça. C'est quoi ce truc par contre? C'est moi quand j'ai commencé à me laisser pousser la barbe. Et vous voulez voir une photo de papy avec la barbe maintenant, comme il a laissé pousser? Ouais. Nini, elle m'a envoyé l'autre jour parce que vous l'avez pas vu depuis, hein. Moi, je l'ai vu, hein. Et ça lui va mieux, hein. C'est un vrai homme maintenant. Regardez papy, sa barbe. C'est trop bien. Ça fait la Regarde, différence papy. d'avant. En fait, si c'était rasé la barbe. Bah, il faut pas raser la barbe, c'est une ignominie. Tu peux montrer où j'étais Elle est toute bébé? douce. Regardez ça, vous voyez ce que c'est? C'est incroyable. C'est des sushis. Voilà. Tu pourras m'apprendre à en faire. C'est qui, elle? Ah, c'est quelqu'un d'autre. Papa, tu peux montrer quand j'étais bébé? Là, c'est Libye. C'est moi. Attends, Chloé, 2 Petite secondes. bouille que j'avais. Et ça, c'est... Ça, c'est Léo. Regarde les cheveux. Regarde les cheveux de Léo. Ouais. Ils sont fous. Allez, je peux montrer quand j'étais vraiment bébé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? La photo. Là, c'est Libye. Oh, ça, c'est... Non, ça c'est Chloé. Ça se voit là, il y a un petit. Oh, il y a un petit doudou. Mais c'est ton doudou, c'est le tien. Oh, ça, c'est Chloé. C'est Chloé. Oh, il y a moi. Oh, Ah, ça c'était moi. Ah, comme t'étais petite. Retour là où le vlog a commencé. Écoutez, il est actuellement 22h55, donc on va arrondir à 23h. Hein. On va pas se prendre la tête. Écoutez, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Finalement, j'ai rien coupé, j'ai laissé. Parce que voilà. Tout simplement. Parce que voilà, c'est comme ça. J'ai pas encore reçu un virement. Mais je suis allé voir mes comptes bancaires et j'ai regardé dans l'historique en fait à chaque fois les délais en fait entre le moment de paiement, parce qu'avant ils payaient le 26. Systématiquement le 26 les virements partaient. Et je me suis rendu compte qu'en effet le virement je le recevais le 29 ou le 30. Généralement le 29, donc bien 3 jours après. Donc ce qui paraît finalement assez probable que je le reçois demain. Je devrais le recevoir demain. Donc les problèmes se résoudront à ce moment-là, enfin les problèmes. Mes factures sont payées. Voilà, je préfère préciser. Parce qu'en fait, le revenu que je vais recevoir maintenant payera les factures de la fin du mois, si tu veux. Donc les factures de ce mois-ci ont déjà été payées. C'est juste que bah forcément, ça me fout les jetons. Putain, il n'y a plus de batterie. Non, j'ai pas envie de remonter. Elles tiennent de moins en moins les batteries. Alors je sais qu'avec le froid, les batteries tiennent de moins en moins. Mais là, c'est chiant quand même. Hein. C'est chiant, je vais devoir remonter chercher une autre batterie. Parce que je suis pas fini de clôturer de toute manière. Donc ouais, il est 23h. Là, je viens de me poser un petit peu, faire une petite pause de montage pour pouvoir vous clôturer le vlog. Je suis en train de... Les frères Scott. Là, je suis en train de regarder un peu les frères Scott. Alors du coup, comment ça s'est passé? Nous avons mangé, mais ça je vous l'ai dit, je crois, ils ont adoré.
Léo il est fan de poisson, alors c'est pas le moi qui tiens, parce que moi le poisson je déteste ça. Mais il adore le poisson et tout, ils ont tous très bien mangé. Ensuite, bah, Léo est allé jouer à l'ordinateur. Libby n'a pas joué au PC, ça fait 2 jours qu'elle joue pas. Bah, hier elle a fait un gâteau, mais aujourd'hui elle était sur le cas d'autres occupations. Regarder la télé et tout ça. Et puis, bah, du coup, ouais, on a fait un peu de rangement et tout. J'ai la cuisine à ranger là. Je vais tout nettoyer la cuisine, la ranger et tout, qu'elle soit nickel. Et bah demain on est mercredi, donc il n'y a pas d'école pour les 4. Bon, Malone il va au collège. Il n'y a pas d'école pour les autres. Ensuite je suis retourné sur le PC avec les enfants pour imprimer des coloriages. Et après les petits sont allés au lit vers 20h15, quelque chose comme ça. Et j'ai fait une partie de Warzone avec la team. Avec les foufous, donc Geoffrey, Cédric et Jérémy, et on a joué une petite heure, quelque chose comme ça. On s'est bien amusé quand même, surtout que dans 2 jours apparemment le jeu Warzone il change de carte, donc on aura tout qu'à changer. Donc ouais, c'est pas mal, non, ça va être cool. C'est sympa, ça va faire peau neuf sur le jeu et tout. Donc j'ai joué une petite heure et puis après bah, j'ai attaqué le montage du vlog, voilà, tout naturellement. Il m'a pris du temps, hein, parce qu'il y a déjà 1 heure de vlog, putain. J'ai déjà vlogué, je suis déjà à 57 minutes. Je pensais pas avoir parlé autant, mais bon, c'est comme ça. Et puis les grands sont allés au lit vers 21h15, quelque chose comme ça. Enfin, les grands, Libby et Léo, en tout cas, sont allés au lit vers 21h15. Après avoir fait le petit chocolat chaud, visiblement, ils se sont fait un petit chocolat. Je vois qu'il y a les tasses de chocolat chaud qui sont bues. Donc j'ai rangé aussi ces tasses-là. Ouais, il y en a une 3e, ça doit être celle de Manon, je pense. Ils rangent jamais leurs tasses. Ah, j'ai beau leur dire, ils rangent pas leurs tasses. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ouais, donc demain, demain apparemment on va faire une maison en pain d'épices. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Et on va essayer d'aller promener et j'espère qu'il va neiger. Il neige pas encore là. C'est comment sur la météo là? C'est censé neiger là ou pas? Attendez, je vais regarder. Non, ça neige pas cette nuit. Ça commence à neiger à 3h du matin. Ensuite ça s'arrête vers 8h. Et après il n'y a plus de neige. Comment ça il n'y a plus de neige? Mais non, c'est marqué en plus en alerte orange. Ah non, 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 non. Non, non, tu me fais pas ce coup là, moi je veux de la neige. Hein. T'as juste pas compris la météo. Moi je veux, I want snow. Donc ça va pas le faire du tout. Alors attendez. Je vais aller voir sur un site qui est généralement à peu près fiable. C'est la chaîne météo. La chaîne météo.com, je trouve qu'ils sont assez fiables. Si, pourtant mercredi de la neige. Eux ils disent quoi? La neige le matin et un peu l'après-midi, mais pas sûr. Huh. Ouais, on verra bien. J'espère qu'il y aura la neige. J'ai envie de faire même au pire, même si on fait pas un bonhomme de neige, on fera des petites boules de neige qu'on se lancera dessus. C'est rigolo quoi. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Un deuxième monolithe découvert. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que moi j'adore tout ce qui est mystique et tout ça. Et il y a des choses qui se sont passées, mais faut vraiment. Je pense pas vous tourner la vidéo après. Je la tournerai un peu plus tard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer la vidéo. Je vais aller monter, je vais lancer le rendu. Et pendant que le rendu il tourne, je vais aller prendre ma douche. Parce que vu la durée du vlog, à mon avis, le rendu il en a pour un petit moment. Je vais aller prendre ma douche et en regardant les frères Scott. Oui, je regarde les frères Scott dans la douche. En fait, je pose le téléphone sur le meuble qui est à côté, et puis j'ai les écouteurs qui sont étanches. Du coup, je regarde en même temps que je me douche comme ça. C'est en anglais, mais je comprends vraiment les frères Scott. Je comprends plutôt bien. Les frères Scott, c'est cool. Donc voilà, je vais suivre les frères Scott. Je sais pas du tout quand est-ce que la batterie va rendre l'âme. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu tout de même. Je vais être au moins sincère et honnête avec vous sur cette petite absence. Je vous ai fait une story tout à l'heure pour vous dire, vous inquiétez pas, ça va. Je vous en ai parlé dans le vlog du coup d'aujourd'hui. Et puis demain, du coup, on reprend le rythme, un vlog et une facecam par jour. Je dis à Laura tout à l'heure, elle dit ça t'a fait du bien ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit que j'avais pas vlogué du coup pendant 2 jours. Et elle m'a dit ouais, mais bon, du coup, ça t'a fait du bien et tout. J'ai certes, mais ça va me perdre la thune. J'ai perdu du fric. Parce qu'en plus, en période de Noël, là, avec les fêtes et tout, les revenus sont vachement hauts et tout. Donc une journée, c'est tout de suite. Ça peut tout de suite chiffrer entre 100 et 200 balles de perdu. Mais bon, c'est comme ça après. Hein, je veux dire, c'est comme si j'étais en arrêt maladie, mais je suis pas payé. Non, mais je regrette pas parce que franchement, hier, c'était pire, quoi. Autant aujourd'hui, j'ai réussi à vous filmer tout ça, mais hier, c'était vraiment pire. Le mood était pas bon du tout. Ça aurait servi à rien. Enfin, je veux dire. Je veux pas me forcer. Aujourd'hui, je me suis pas forcé parce qu'en fait, du moment où j'ai allumé la caméra, j'ai commencé à vous parler, et bah finalement, ça allait mieux, tu vois.
Mais hier, je pense que ça aurait... Puis de toute façon, j'étais trop occupé. Je suis rentré à 12h30 à peu près de mon rendez-vous. J'ai dû courir. J'ai dû me dépêcher à faire des courses au drive, machin et tout. C'était un peu la galère. Donc ouais, c'était un peu la course. Mais en tout cas, je suis très content. Demain, on est mercredi. Les enfants sont à la maison. Plein d'ambiance, plein de vie à la baraque. Ça fait trop plaisir. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. Hein. Des fois, il y a du haut, du bas, et voilà. Et puis, on croise les doigts pour que demain matin, je reçoive un virement et que ça m'enlève une épine du pied. Et que demain, je reçois un appel pour le Q7 en me disant c'est bon et que la CAF est bien à jour mon dossier. Putain, si dans la même journée il se passe ça, c'est royal. Hein. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Salut.